Voilà, je suis heureux de vous accueillir ici pour ce parcours. Donc on est heureux d'accueillir le Père vers l'Inde pour ces 3 jours. Une dernière précision, je vous présente rapidement le Père vers l'Inde. Donc il est né en 1947. Comme étude, il a fait une thèse en sciences et il est devenu chercheur au CNRS en chimie nucléaire. Et puis ensuite, à partir des années 68, il a rencontré la méditation transcendantale. Donc, c'est-à-dire, il n'était pas tout à fait avec Jésus. Il connaissait pas forcément le bon Dieu, ou pas de la même manière. Et un jour, en Inde, il a rencontré le Seigneur et ça a changé sa vie. Du coup, il rentre en Europe et il poursuit des études de théologie. En 1983, il est ordonné prêtre. Il devient professeur de philosophie à l'université de Lyon. Puis, en 91, il rentre au sein de la fraternité monastique de la famille Saint-Joseph. Et donc, je lis ça sur le livre qui peut-être est en rapport avec le thème d'aujourd'hui, Le christianisme au défi des nouvelles religiosités. Et vous pouvez trouver ce livre, bien sûr, à la librairie. Bonjour à tous et merci d'avoir choisi ce parcours. Dans la brève présentation qu'on a faite, il y a un détail qui n'est pas mentionné et qui est important. Lorsque je suis revenu des Indes, et j'ai donc passé 4 années pratiquement dans les ashrams à la frontière tibétaine, approfondissant la tradition hindoue et bouddhiste, lorsque je suis revenu saisi par Jésus, il y a un petit épisode qui est important pour ce que nous allons dire. J'ai été, entre guillemets, récupéré par une loge, disons ainsi, une école ésotérique et occulte appartenant à la Rose-Croix. Et j'ai cheminé environ 2 ans avec eux avant de me rendre compte, avant que le Seigneur fasse à nouveau tomber les écailles de mes yeux et que je vois l'incompatibilité entre l'Évangile et ses doctrines. Pourquoi j'ajoute ce détail sur mon parcours? C'est que tout ce que je vais raconter ou les réponses que je vais essayer de donner à vos questions, sachez que ce n'est pas simplement un théoricien. J'ai vécu cette expérience ésotérique, occulte, et même peut-être que j'aurai l'occasion de dire quelques mots de mon expérience sur ce sujet, ce contact avec les esprits. Voilà, je termine cette introduction. Comment allons-nous procéder? Le sujet est très très vaste. Ce n'est pas 3 fois 1 heure, 3 fois 1 journée serait encore insuffisant pour aborder le problème de l'ésotérisme, de l'occultisme et du spiritisme. C'est pourquoi j'aimerais que ce soit interactif et que l'initiative vienne de vous. Je voudrais éviter de vous donner des grandes théories qui ne répondent pas exactement à vos questions. En introduction, je dirais ceci. À la fin du XIXe siècle, on voit ressurgir le spiritisme. C'est le renouveau du spiritisme aux États-Unis qui vient en Europe et qui devient vraiment une vague déferlante. Ce spiritisme continue jusqu'à nos jours avec des formules très modernes, entre autres le TCI, c'est un type de communication avec l'au-delà, avec des moyens de communication comme la télévision, l'ordinateur, la bande magnétique, etc. Nous verrons ça le dernier jour. Donc, 19e siècle, le spiritisme. Début du 20e siècle, renouveau de l'occultisme, qui culmine sans doute avec Harry Potter. Harry Potter, le succès d'Harry Potter prouve que la société est prête à accueillir ce genre de film, ce genre de message, à savoir la banalisation de l'occultisme. 3e volet, l'occultisme, nous en parlerons demain. 3e volet, l'ésotérisme, que l'on voit apparaître au grand jour. L'ésotérisme, c'est la doctrine secrète, que l'on voit apparaître au grand jour avec Dan Brown, le Da Vinci Code. Le succès du Da Vinci Code montre que le monde est prêt à accueillir les doctrines ésotériques. Simplement, je ferai le parcours dans l'autre sens. Vous avez vu qu'il y a d'abord une vague de spiritisme, puis une vague d'occultisme, et enfin une vague d'ésotérisme. Je dirais que la logique serait de commencer par l'ésotérisme, c'est ce que nous ferons, parce que l'ésotérisme, c'est la théorie, l'occultisme, c'est la mise en pratique. Mais on comprend qu'au niveau de la société, il était plus simple de vulgariser l'occultisme pour susciter la question
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et arriver à l'ésotérisme? Car si vous commencez par l'ésotérisme, vous risquez de voir tout le monde partir en courant, car l'ésotérisme est assez complexe. C'est surtout sa mise en pratique qui intéresse. Je voudrais garder la logique et commencer par vous parler de la vision du monde, de l'homme et peut-être du divin, qui sous-tend les pratiques occultes et qui sous-tend la démarche du spiritisme. Juste 2 mots pour amorcer la pompe et vous laisser réagir, et je vous promets de rester à vos questions, essayer de répondre à vos questions, sauf si vous empiétez sur le sujet de demain, l'occultisme, ou sur le sujet d'après-demain, le spiritisme. Ça vous va comme ça? Ça marche? Alors, trop vite. L'ésotérisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ésotérisme veut dire secret. Ésotérisme s'oppose à exotérisme. Ex, c'est dehors, éso, c'est l'intérieur. L'ésotérisme est un ensemble de doctrines secrètes. Si elles sont secrètes, ça veut dire qu'elles sont réservées à un petit groupe d'initiés. Vous entendez le mot initiation, il est absolument fondamental. Pour accéder à cette doctrine secrète, il faut passer par un rituel initiatique, au cours duquel vous est transmis une connaissance, un savoir, et surtout une influence spirituelle. Dès que je vais trop vite, vous m'arrêtez, ou dès que j'emploie des mots trop compliqués. Ainsi donc, une connaissance, un savoir, c'est donc une gnose. Le mot gnose, vous l'avez certainement déjà entendu, le mot gnose signifie savoir. Et c'est un savoir qui se veut salvifique. Et pourtant, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas un sauveur comme Jésus-Christ. C'est un savoir salvifique où vous êtes vous-même votre propre sauveur, avec l'aide de personnages qui ont une longueur d'avance sur vous, les maîtres. Mais les maîtres sont tout simplement des hommes comme vous et moi qui ont été initiés. Lorsque vous recevez l'initiation, vous pouvez à votre tour devenir un maître. Alors en quoi consiste ce savoir? Essentiellement, il consiste dans une vision du monde dans laquelle tout est divin. Je fais l'image avec mes bras d'un cercle, car l'univers apparaît comme un immense, je dirais une bulle, un cercle, pour Aristote c'était la figure parfaite, la sphère, de nature divine. Et pour bien me faire comprendre, je vais prendre un parallèle avec une image que vous connaissez bien. Regardez, je dessine un cercle, et à l'intérieur, voyez bien le geste que je fais, je distingue ceci, oui c'est ça, c'est le yin et le yang. Vous voyez l'image devant vous, c'est un cercle avec à l'intérieur une partie obscure et une partie claire. Là nous avons le symbole du taoïsme. Le cercle c'est le Tao, la partie obscure c'est le yin, la partie claire c'est le yang. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que le taoïsme vient faire dans l'ésotérisme. Eh bien, nous pouvons considérer que le taoïsme, comme l'hindouisme ou le bouddhisme, comme l'ésotérisme, sont encore un gros mot, des naturalismes, c'est-à-dire des systèmes qui divinisent la nature. La vision du monde de l'ésotérisme, c'est un monde qui est de part en part divin. Ce qui veut dire que vous aussi, vous êtes divin, comme la fleur, comme tout ce qui nous entoure. Vous comprenez que cette connaissance n'a pas besoin d'un sauveur puisque vous êtes divin. La seule chose dont vous avez besoin, c'est que l'on dévoile devant vous votre nature divine, qu'on vous donne accès à cette dimension divine qui sommeille en vous, toujours selon la théorie de l'ésotérisme. Or ça, c'est précisément ce que l'initiation veut faire. C'est une sorte de chiquenaude, une impulsion spirituelle, un électrochoc qui vous réveille à une autre dimension de votre existence. En réalité,
ce que donne l'influx spirituel, c'est qu'il vous met en contact avec le monde des esprits, qui n'est pas immédiatement dénommé ni reconnu comme tel, et qu'à travers l'influence des esprits, vous faites une expérience de conscience modifiée. Vous savez, les états modifiés de conscience sont très recherchés aujourd'hui. C'est ce qui vous est transmis à travers l'initiation. Vous percevez le monde quelques instants différemment, juste le temps de vous donner envie de chercher plus loin dans ces directions. Et cette direction, c'est l'exploration des mondes occultes. L'occultisme, c'est l'utilisation des forces occultes. L'ésotérisme, c'est l'exploration de ce monde occulte. J'en dis quelques mots. Ainsi donc, l'univers serait une grande bulle divine, une énergie divine, impersonnelle. Si vous voulez comprendre l'ésotérisme, il faut oublier pour quelques instants le Dieu transcendant, créateur de la Bible. Celui que Jésus nous apprend à appeler Père. Vous vous rappelez, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Le Seigneur du ciel et de la terre, c'est le Créateur que Jésus appelle Père. Je te bénis car ce que tu as caché aux sages et aux savants, l'ésotérisme, tu l'as révélé aux tout petits. Tel a été ton bon plaisir. Nul ne connaît le Fils sinon le Père. Nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Ainsi donc, Jésus lui-même marque cette opposition que saint Paul reprendra à plusieurs reprises. Il y a une conception du monde qui est d'en bas, je dirais, telle que l'homme l'imagine avant, en dehors de la révélation divine. Et cette conception consiste à diviniser le monde. Si le monde entier est divin, il ne peut pas être personnel. Il ne peut être qu'une énergie impersonnelle. Au cœur de cette énergie impersonnelle, deux polarités se distinguent, le yin et le yang. Pour parler comme un bouddhiste ou comme un hindouiste, ce serait Brahma et Shiva à l'intérieur de Vishnu. Et de ces deux polarités surgissent la multiplicité des êtres autour de vous. Mais n'oubliez pas qu'originellement, tout est divin, une énergie impersonnelle. Ce divin se diffuse, et à mesure qu'il se diffuse, il se refroidit. Et l'ultime refroidissement de l'énergie divine, c'est la matière. La matière serait, dans la vision ésotérique, de l'énergie divine cristallisée. Entre la pure énergie divine et la matière, il y aurait 6 degrés. Si vous voulez, un spectre d'énergie. Un spectre, vous voyez ce que c'est quand il y a un arc-en-ciel, vous avez le spectre de l'énergie lumineuse. L'énergie du soleil se diffracte dans une goutte d'eau et vous donne toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, il faut imaginer quelque chose d'analogue en ésotérisme. Vous auriez 7 couleurs de l'énergie divine, la 7e étant la matière et la première étant la pure énergie divine. Et ainsi, il y aurait 7 plans. Nous habitons le plan de la matière grossière. Mais il y aurait, je vais les citer, un plan éthérique, un plan astral, un plan mental, un plan causal, un plan bouddhique et un plan atmique. 7, le compte est bon. Il y aurait 7 mondes parallèles, ainsi. Et chacun de ces mondes est gouverné par des esprits particuliers, des entités particulières. De même que nous gouvernons le monde de la matière, il y aurait des esprits éthériques, des esprits astraux, etc. Alors, quand je vous disais que l'initiation est fondamentale, c'est que l'initiation va vous donner un influx du deuxième monde, le monde astral. Par l'intermédiaire des entités astrales, vous allez recevoir une sorte d'électrochoc qui va vous ouvrir à ce monde astral pour essayer, et qui va vous donner cette expérience d'une conscience modifiée. Je crois que vous avez assez d'éléments pour maintenant amorcer la pompe et me poser des questions.
C'était déjà assez complexe. L'ésotérisme est le plus compliqué de tout ce que nous avons à dire. Si aujourd'hui vous percevez les fondements, l'occultisme est extrêmement simple parce que c'est la mise en pratique de ce que je suis occupé à vous dire, et le spiritisme, c'est l'approfondissement de la nature de ces esprits dont je viens de vous parler. Les esprits, donc 7 plans, comme 7 poupées gigognes, 7 mondes imbriqués l'un dans l'autre. Chacun de ces mondes est gouverné par un esprit particulier. Ça, ce sera pour le spiritisme. L'occultisme, ce sera comment est-ce que je peux utiliser l'énergie de ces différents plans pour transformer le monde autour de moi. Mais il faut d'abord comprendre la vision d'ensemble. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui en ouvrant le dossier de l'ésotérisme. Allez-y, posez des questions maintenant pour approfondir, si vous voulez parler de Dan Brown ou ce que vous voulez. L'important, c'est que vous ayez un minimum de connaissances sur cette vision du monde de l'ésotérisme. Posez aussi des questions sur l'incompatibilité et le christianisme, etc. La question concerne saint Paul qui est élevé au 7e ciel, ce qui me permet immédiatement d'opposer la vision de la révélation biblique et la vision de l'ésotérisme. Je vous ai dit que c'est une vision d'en bas. Il y a quelque chose de très subtil dans le combat spirituel, c'est que le diable n'est pas, on l'appelle le malin, certes il est intelligent, mais il n'est pas très créatif. Et il se contente d'une singerie de l'œuvre de Dieu. Comment voulez-vous qu'il fasse mieux que le bon Dieu? Alors, vous allez constater que le démon reproduit comme en miroir le monde divin. Son but est de nous fasciner et de nous tromper pour que nous confondions le chemin de Dieu et ce qu'il nous propose. Lorsque Paul dit qu'il a été enlevé aux cieux, il ne s'agit évidemment pas des mondes parallèles que je vous décris de l'occultisme. Ces mondes occultes, ces mondes parallèles appartiennent à notre terre. Ils sont, j'emploie la terminologie de saint Jean, ils sont d'en bas. Et ils sont dès lors entre les mains du prince de ce monde. Voilà pourquoi les Écritures, la tradition des pères de l'Église et le magistère nous a toujours formellement défendu de nous intéresser à l'ésotérisme, à l'occultisme, au spiritisme. Alors vous me direz pourquoi vous nous en parlez? Parce qu'aujourd'hui, cette connaissance qui hier était secrète est jetée en pâture. Vous pouvez la trouver dans tous les kiosques de gare. Et vous risquez d'être troublé. Vous le rappelez peut-être que le cardinal Lustiger m'avait demandé en 2002 de donner les conférences à Notre-Dame de Paris, les conférences de Carême, sur ce sujet. Cela avait fait scandale qu'on parle d'un tel sujet sous les vénérables voûtes de la cathédrale de Paris. Le cardinal Lustiger m'avait dit « Nous ne pouvons plus nous taire. Il faut informer maintenant et donner un discernement chrétien sur ces réalités ésotériques, occultes et spirites, sans quoi nos chrétiens vont aller là-dedans sans se rendre compte qu'ils tombent dans les filets du malin. La singerie du démon est particulièrement redoutable. Donc je vais être un peu caricatural à peine, mais pour bien me faire comprendre. Les mondes occultes appartiennent au monde d'en bas et sont entre les mains du prince de ce monde. Saint Paul connaissait très bien tout ce dont je vais vous parler. Savez-vous qu'à Rome, à l'église Saint-Clément, si vous allez à Rome, ne ratez pas l'église Saint-Clément. Elle est sur le chemin pour aller à Saint-Jean-de-Latran quand vous venez des forums. Il y a là, outre la très belle mosaïque dans le chœur, il faut descendre dans les fouilles à 3 niveaux sous terre, parce que Rome a été détruite et reconstruite. À 3 niveaux sous terre, vous avez de chaque côté d'une petite avenue romaine qui fait à peine 2 mètres de large, d'un côté un lieu dont on sait pertinemment que les premières communautés chrétiennes de Rome y célébraient l'Eucharistie. Vous traversez la rue et vous avez un temple de Mitra. Or, Mitra, c'est de l'ésotérisme et de l'occultisme. Donc Paul connaissait très bien ces doctrines. Il n'en parle pas. Parce que Dieu ne l'a pas envoyé pour nous parler des chemins de séduction du malin, il a tout au contraire été envoyé par Dieu
pour nous montrer le vrai chemin vers le ciel. Et ce chemin, c'est Jésus, chemin, vérité et vie. De même dans l'Ancien Testament, tous les hagiographes connaissent, à travers les cultures babyloniennes, assyriennes et égyptiennes, ils connaissaient mieux que moi tout ce que je vous raconte. Et pourtant, ils n'en parlent pas. Mais il y a des traces dans l'Ancien Testament qu'un lecteur averti peut reconnaître. Comme si l'auteur sacré, l'hagiographe, disait « Lecteur, sache que je suis au courant de cet ésotérisme et de cet occultisme, mais je ne suis pas envoyé par Dieu pour te parler de ces choses fascinantes qui vont t'aliéner. Dieu m'envoie pour te montrer un chemin de lumière et pas un chemin de ténèbres. » Lorsque Paul est enlevé jusqu'au ciel, il n'est pas enlevé, il ne s'enfonce pas dans le chemin de l'occultisme. Attention, je vous parle de ces mondes comme ces mondes parallèles qui appartiennent à la création et qui appartiennent à ce bas monde, qui ne sont pas du tout le monde de lumière auquel Jésus nous introduit, mais au contraire, qui sont de plus en plus, on s'enfonce dans ce monde de ténèbres et qui devient de plus en plus fascinant parce que les esprits, comme dit saint Paul, le démon n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il prend l'allure d'un ange de lumière. Quel lien peut-on mettre entre le fait de dire il n'y a pas de Dieu et l'homme est Dieu et l'ésotérisme? Alors, nous sommes dans un monde, je vais le dire brutalement, notre monde, la culture du nouvel âge, disons-le ainsi, est profondément athée et pourtant extrêmement religieux et entre guillemets spirituel. Je m'explique. Lorsque nous disons athée, A c'est privatif, c'est un refus d'un théos, refus de Dieu en tant que transcendant, personnel et créateur. Notre monde refuse ce Dieu de la vision judéo-chrétienne. Il y a un demi-siècle, lorsque vous disiez Dieu, votre interlocuteur voyait un Dieu créateur, transcendant, personnel. Attention, lorsqu'aujourd'hui vous parlez de Dieu, sachez que 70% de vos interlocuteurs entendent un divin impersonnel. En ce sens-là, nous sommes dans un monde athée qui refuse la transcendance de Dieu. Mais nous ne sommes pas dans un monde irreligieux, je dirais. On parle beaucoup d'un divin. Disons que nous sommes dans un monde sacralisé. Encore un petit détail. Quand on dit le Saint, à les messes vous dites Saint, Saint, Saint le Seigneur. C'est la traduction de Kadosh hébreu. Isaïe 6, la vision d'Isaïe du ciel. Kadosh veut dire tout autre, tout autre, tout autre. C'est-à-dire sans commune mesure avec la création. Le Dieu de l'Ancien Testament commence par s'affirmer comme le transcendant. Non, Dieu ne se confond pas avec la nature. Dieu ne se confond pas avec les Baals que l'on adorait sur les collines. Les prophètes fulminent contre les pieux sacrés des Baals où on pratiquait la théurgie, c'est-à-dire des rites dont le but est d'attirer, ou plutôt, oui, de s'immerger dans les énergies de la nature considérées comme divines jusqu'à devenir Dieu soi-même, devenir divin soi-même. Et cela se pratiquait surtout par la prostitution sacrée. Si vous connaissez le Da Vinci Code, vous savez que Dan Brown, à travers le culte de la grande déesse, remet en honneur ce procédé-là, cette technique de prostitution sacrée. Il s'agit de vivre la relation entre, c'est un homme, c'est le roi ou des autres, avec une prêtresse pour s'immerger dans les énergies astrales, en quelque sorte, considérées comme divines. Vous pouvez poser des questions là-dessus si ça vous intéresse. Il s'agit donc d'un divin immanent qui n'a absolument rien à voir avec notre Dieu transcendant, puisque pour nous, ces énergies divines immanentes sont créées. C'est des pures créatures. En particulier pour l'ésotérisme et surtout pour l'occultisme, ils considèrent l'énergie astrale comme étant divine. Or, l'énergie astrale, c'est la sublimation de la libido. De là, le rôle important, c'est rien. Là, le rôle important
de ces rites de prostitution sacrée dont parle aussi le Da Vinci Code. C'est tout simplement dans la vision, dans la visée de sublimer cette fameuse énergie astrale. Ainsi, nous sommes dans un monde, disons, athée, mais qui parle beaucoup de Dieu, mais vise non pas Dieu, mais un divin personnel. Un monde qui ne parle que de spiritualité, mais ce n'est pas de la spiritualité au sens chrétien. Pour nous est spirituel tout ce qui est dans l'ordre de l'Esprit Saint. Or, l'Esprit, c'est la relation vivante entre le Père et le Fils. L'Esprit est la relation vivante entre moi et Jésus qui me permet de dire « Jésus, tu es Seigneur ». L'Esprit est la relation vivante avec le Père qui me permet de dire « Abba, Papa ». Donc, l'Esprit me conduit toujours à une relation interpersonnelle avec le Père, le Fils, avec l'Esprit Saint et avec mes frères. La charité, c'est la perfection de la relation d'amour entre deux êtres personnels et libres qui choisissent de s'ouvrir l'un à l'autre et de s'accueillir réciproquement. Autrement dit, la charité suppose la distinction des personnes. Or, vous venez d'entendre, l'ésotérisme considère que le divin est impersonnel et considère que notre dimension personnelle est une illusion. Et il faut s'immerger dans ces énergies astrales, complètement s'immerger dedans jusqu'à y disparaître. Vous sentez bien que c'est une immersion, c'est une régression dans le sein de la mère nature, alors que Dieu nous appelle au contraire à oser nous élever sur les ailes de l'Esprit vers lui. Il est le Père qui nous appelle vers lui, et non pas une sorte de mère universelle impersonnelle dans laquelle il faut s'immerger. J'ai répondu plus ou moins à la question. À partir de quoi pouvons-nous faire la fiction entre la... À partir de quand passe-t-on de la fiction à l'ésotérisme? Au fond, la question c'est, dans ce que je vous ai décrit de cet univers, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est purement imaginaire? C'est ça la question. Ah, dans les romans, oui. Je ne m'occupe pas des romans. Je vous parle ici de la tradition ésotérique, mais vous la trouvez en arrière-fond du Da Vinci Code. Dan Brown fait du très mauvais ésotérisme, mais ça marche quand même, parce qu'il se situe sur l'horizon de cet ésotérisme vulgarisé qui a tellement bonne presse aujourd'hui. De même qu'Harry Potter se trouve sur l'horizon de l'occultisme vulgarisé qui a encore meilleure presse aujourd'hui. Alors, comment faire la différence entre, disons, de l'imaginaire d'un auteur, d'un romancier, et puis ce que disent les ésotériciens? Je vais même poser, si vous voulez bien, la question un peu différemment. Parce que quel est mon critère en tant que chrétien, à part comment je vais évaluer ce que me dit l'ésotérisme, puisqu'il me parle de mondes parallèles qui ne sont pas directement accessibles à mes 5 sens. Je ne vois pas ces mondes parallèles. Pour les voir, je dois me soumettre à une initiation au cours de laquelle un esprit va réveiller en moi des sens subtils. Il faut que je vous dise quelque chose, comment ces sens subtils se réveillent. Mais je réponds d'abord à votre question. Comment savoir ce qui est vrai et pas vrai? Mon unique critère, c'est la parole de Dieu. Autrement, je vais partir dans la divagation. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette vision du monde et dans cette vision de l'homme, de l'ésotérisme, jusqu'où, en tant que chrétien, je dirais judéo-chrétien, pour me référer à l'Ancien Nouveau Testament, jusqu'où est-ce que je peux suivre? Je vous ai dit qu'il y a des allusions dans la Bible, je vous en cite une, à la fin du Qoélette, l'Ecclésiaste. Dans le dernier chapitre du Qoélette, vous le lirez tranquillement, il y a une description de la mort sous forme d'une poésie. Elle est très belle. Et entre autres, le moment de la mort est décrit comme la rupture du cordon d'argent. C'est étonnant de parler de la mort comme la rupture d'un cordon d'argent. Pour nous, ça ne veut rien dire. S'il n'y avait pas le contexte qui vous faisait deviner qu'il s'agit de la mort, vous vous demanderiez bien de quoi parle ce récit. Peut-être que certains d'entre vous se sont demandé, mais de quoi parle le Qoélette? Eh bien, tout initié sait
que c'est la mort, parce que c'est un langage ésotérique. Le cordon d'argent est le cordon qui relie, dans la doctrine ésotérique, le corps physique au corps astral. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ouvre une petite parenthèse anthropologique. Je vous ai dit que pour l'ésotérisme, il y a 7 mondes parallèles. Le 7e étant le monde physique. Nous sommes dans ce monde physique avec un corps physique. Mais puisque nous serions tous divins, cela veut dire que, de l'une ou l'autre façon, nous sommes aussi présents sur tout chacun de ces niveaux. Effectivement, nous aurions, selon l'ésotérisme, non seulement un corps physique, mais aussi un corps éthérique, celui sur lequel travaille l'acupuncture, un corps astral, celui qu'utilisent les magiciens, un corps mental, un corps causal, un corps bouddhique, un corps atmique. C'est tout à fait logique. Si tout est divin, nous aussi, nous sommes sur ces 7 plans. Je vais un petit peu plus loin dans l'anthropologie. J'essaie de définir l'homme selon l'ésotérisme. L'homme serait une étincelle divine qui s'est enfoncée, ou plutôt, qui s'est éloignée de plus en plus de sa source et qui a traversé, essayez de vous représenter, les 7 plans comme 7 sphères parallèles. Et vous partez du centre comme une étincelle et vous vous enfoncez dans tous ces niveaux. Et quand vous êtes au 6e niveau, vous recevez une enveloppe de ce 6e niveau. Et vous continuez votre cheminement d'involution, involuire. Et vous passez au 5e niveau, vous recevez une enveloppe, un corps du 5e niveau. Et vous continuez. Et vous seriez maintenant cette étincelle divine qui est arrivée dans l'ultime niveau, au niveau de la matière. Et vous êtes ici, vous avez un corps matériel, mais vous avez aussi un corps de tous les niveaux que vous avez traversés. Donc vous auriez aussi un corps astral. Or, ce corps astral est lié au corps physique par ce qu'on appelle le fil d'argent, le cordon d'argent. Et justement, lorsque ce cordon se coupe, le corps physique est mort. Voilà un point intéressant que Coëlette, le roi Coëlette, le sage Coëlette, décrit la mort avec un langage emprunté à l'ésotérisme. Pour le moment, je travaille, ça fait 30 ans que je travaille ces questions, pour le moment, c'est précisément sur ce point que je travaille, du moins quand mon ministère m'en laisse le temps, c'est voir jusqu'où pouvons-nous accepter, accueillir, intégrer cette vision anthropologique de l'ésotérisme dans une vision anthropologique chrétienne. Il y a probablement des éléments qui sont objectifs. Je vais vous laisser poser des questions, mais autrement, je peux vous donner une série d'exemples qui accréditent la thèse du corps astral. Pour vous dire mon hypothèse pour le moment, je crois qu'on peut suivre l'anthropologie occulte jusqu'au corps astral, pas plus loin. Après, c'est plutôt pour faire la cohérence de leur doctrine qu'ils ajoutent 7 corps. Mais le corps astral pourrait bien être une émanation, un rayonnement du corps physique, qui est donc de même nature que le corps physique. Entendez bien, c'est un monde d'en bas créé. Il y aurait donc des éléments que l'on peut reprendre, qui seraient objectifs, mais il faut être extrêmement prudent et savoir s'arrêter à temps. Je vous ai dit, la prudence, c'est ne pas se tourner vers ces mondes occultes. Saint Thomas d'Aquin disait que la connaissance des mondes occultes nous a été enlevée suite au péché originel parce que nous ne maîtrisons plus ces domaines occultes. Nous devons nous maintenir au niveau physique et ne pas vouloir voir de l'autre côté du voile. Même si nous avons une certaine participation à ce monde éthérique et ce monde astral, il vaut mieux ne pas regarder au-delà de notre domaine physique. Qu'est-ce qui, dans l'ordre de l'intelligence, je ne dis pas dans l'ordre de la foi, va permettre à une personne de faire le choix entre la révélation chrétienne et ces mondes occultes? Je dis bien dans l'ordre de l'intelligence. Je crois qu'il y a une cohérence, je suis sûr qu'il y a une cohérence au niveau de la foi. Et il y a une cohérence aussi au niveau de l'ésotérisme. Il s'agit de vérifier la cohérence des deux ensembles. Alors, ce que je vais dire, pour être bref,
Tout l'ésotérisme, vous l'avez déjà entendu, se fonde non pas sur un travail de l'intelligence, mais sur une soi-disant intuition des mondes parallèles. Je m'explique. L'épistémologie, c'est-à-dire la théorie de la connaissance, que développe un saint Thomas sur l'horizon d'un Aristote, je cite saint Thomas parce que c'est quand même celui auquel nous nous référons dans le domaine de la théologie, parce que saint Thomas a proposé le langage le plus adapté pour exprimer la révélation au niveau anthropologique. Or, que nous dit saint Thomas? Il nous dit: notre connaissance commence du monde sensible, que je reçois dans mes sens, et puis mon intelligence va abstraire l'intelligible de ce que mes sens me proposent et que je me représente intérieurement dans l'imagination. Et l'intelligence va abstraire l'essence, la quiddité, et va ensuite, dans un jugement, restituer au réel ce que j'ai perçu. Par exemple, je vois cet objet et je dis: ceci est un micro. Mon intelligence a abstrait de ces données sensibles l'essence de cet objet et je le définis, je dis c'est un micro. La vérité est alors dans la correspondance entre l'objet visé, le micro, et ce que j'énonce. Si je dis ceci est une crème glacée, vous allez sourire, vous allez dire ça a la forme d'un cornet, mais c'est un micro. Vous vous basez sur le donné d'essence que vous analysez. Ça, c'est la connaissance normale et le fonctionnement normal de l'intelligence. Elle abstrait du donné sensible, elle s'élève au domaine spirituel à partir du donné sensible. Attention, le monde ésotérique récuse cette connaissance. Le monde ésotérique dit: ça, c'est une connaissance inférieure. Pour entrer dans la connaissance véritable, il faut vous abstraire du monde sensible. Il faut vous ouvrir à des intuitions d'un autre ordre. Vous me direz: mais comment faire? Alors, il faut d'abord vous exercer par l'imagination à vous représenter ce que disent les maîtres. Les maîtres vous décrivent le monde astral. Ce n'est pas vous qui avez accès. Par votre imaginaire, pas par votre imagination. L'imagination, c'est la capacité de vous représenter ce que vous avez vu extérieurement. Si vous fermez les yeux, vous pouvez vous représenter ce qui s'est passé à table pendant que vous preniez votre repas. Ça, c'est l'imagination. L'imaginaire, c'est la capacité de mettre des ailes à un cheval et de voir Pégase. Ça, c'est l'imaginaire. Alors, avec l'ésotérisme, joue sur l'imaginaire. Vous représentez ce que disent les maîtres. Créez une sorte de bulle imaginaire qui, pour vous, a de peu à peu plus d'importance que le monde réel. Attention à ce que je dis, j'en aurai besoin demain pour Harry Potter. C'est la bulle d'Harry Potter qu'on crée d'une façon, je dirais presque sociale, avec cet engouement, où finalement le monde de Poudlard a plus de réalité que le monde d'où les enfants s'échappent. Le monde des... Comment il s'appelle, le monde ordinaire, là? Comment c'est encore? Les moldus. Les moldus, voilà, exactement. Alors vous voyez, c'est un peu sur ce point-là que joue l'ésotérisme. Il faut, à force de représentation imaginaire, sortir du réel et rentrer dans ce monde-là. Étape suivante, parce que ça, ce n'est qu'une étape préparatoire, c'est l'initiation, où à ce moment-là, l'esprit, un des esprits du monde astral, parce que c'est bien eux qui sont en cause, vous l'entendrez demain pour l'occultisme, on ne peut rien faire au niveau de la magie sans les esprits. Lorsque l'adepte est bien préparé, au cours de l'initiation, l'esprit va lui donner à ce moment-là une expérience du monde astral. Je viens de suggérer que nous aurions un corps astral, l'esprit va activer ce corps astral. Autrement dit, tout l'ésotérisme se fonde sur une intuition que vous recevez des esprits, pas dans votre intelligence, une pure intuition. Vous vous êtes préparé par votre imaginaire qui est plus important que l'intelligence dans l'ésotérisme, et c'est cet imaginaire que vous laissez toucher, féconder par l'esprit. Eh bien ça,
pour saint Thomas d'Aquin, sera totalement récusé. C'est une forme de science infuse qui fait abstraction de l'intelligence. Et saint Thomas d'Aquin dira, la connaissance infuse est le propre des anges. Nous ne sommes pas des anges. Et ici, cette connaissance infuse, nous la recevons non pas des anges, mais des démons, qui nous touchent dans notre corps astral pour nous donner une intuition astrale qui n'a rien à voir avec l'intelligence. Merci de cette question, elle est hyper importante, même s'il est un peu plus difficile, mais il faut en arriver là. D'où l'expression de Madame Blavatsky, elle meurt tout à la fin du XIXe siècle, mais c'est le personnage incontournable de l'ésotérisme contemporain. Il y a une filière, toutes les écoles ésotériques passent par Madame Blavatsky. Madame Blavatsky récuse non seulement l'utilisation de l'intelligence, mais elle considère la foi comme une folie, une maladie mentale, une pure maladie mentale. Parce que justement, nous recevons de la transcendance. La foi, c'est une illumination surnaturelle, par la grâce de l'Esprit Saint, de mon intelligence, qui lui donne un objet formel nouveau, à savoir Dieu en tant qu'il se révèle. Je viens de donner la définition de la foi de saint Thomas. En clair, ça veut dire que l'Esprit Saint illumine mon intelligence et me rend capable de m'ouvrir à la révélation, d'accueillir ce que Dieu dit de lui-même. Vous savez que Jean-Paul II disait que la foi et la raison sont les deux ailes au moyen desquelles je m'élève vers la vérité. C'est le prologue de son encyclique sur la Fede et Ratio, la foi et la raison. Alors ceci, ce que nous disons ici, qui est le cœur même de la démarche de foi, l'illumination de l'intelligence et de la volonté par l'Esprit Saint, qui me donne la capacité de comprendre ce que Dieu révèle et qui me donne, en fortifiant ma volonté, la capacité d'obéir à la parole que Dieu me dit, ceci est complètement aberrant pour l'ésotérisme. C'est un autre monde, totalement autre. Et vous voyez de nouveau la singerie. D'un côté, c'est l'Esprit Saint qui illumine votre intelligence. De l'autre côté, c'est les esprits d'en bas, diaboliques, qui illuminent votre imaginaire, même pas votre imagination, votre imaginaire pour construire un monde artificiel dans lequel les démons feront de vous ce qu'ils veulent puisque vous n'avez aucune référence par votre intelligence ou votre volonté. La volonté aussi est paralysée puisque vous la soumettez dans l'initiation, vous soumettez votre volonté au maître et à l'esprit qui vient vous donner cette communication. Je développerai ça demain dans l'occultisme. Mais vous soumettez vos deux facultés maîtresses spirituelles, l'intelligence et la volonté, aux esprits, et c'est une faculté bien inférieure, l'imaginaire, qui prend le dessus. Et pourquoi l'imaginaire ? Lisez tous les maîtres spirituels chrétiens, ils vous disent tous que le démon n'a aucun accès à votre intelligence et de votre volonté, mais qu'il peut accéder à votre imaginaire à travers les sens ou directement dans votre imagination. Voilà pourquoi l'ésotérisme et les esprits qui poussent à l'ésotérisme et l'occultisme récusent l'intelligence et la volonté, ils n'y ont pas accès, et vous invitent à descendre au niveau de l'imaginaire parce que là, ils peuvent vous manipuler comme ils le veulent. C'est pas trop compliqué ? Je sais que c'est pas simple, mais je vous ai dit, l'ésotérisme n'est pas simple. Après, ça va tout seul. Parce que c'est de la pratique. Ici, on est dans de la théorie. Allez-y, posez des questions. Vous avez prononcé le mot gnose. Oui. Y a-t-il un lien entre le plérome des gnostiques avec les éons, les éonias Tout à fait. Tout à fait. La gnose est un terme très général qui désigne donc une doctrine soi-disant salvifique qui se développe aux alentours d'une tradition religieuse. Il y a une gnose bouddhiste, hindoue, etc. Et il y a une gnose chrétienne qui se développe aux environs du IIe siècle, avec des écoles telles que Valentin, Marcion, et surtout, vous pouvez tous me citer le nom d'un grand gnostique, parce qu'il paraît dans les Actes des Apôtres, la première vague d'évangélisation
Vous vous rappelez, il y a des persécutions à Jérusalem, on se disperse. Un certain Philippe va évangéliser la Samarie, selon ce que Jésus avait dit avant de monter au ciel. Il dit à ses apôtres avant l'ascension, dans Saint Luc, il dit « Vous allez recevoir une force et vous propagerez la bonne nouvelle en Judée, Samarie et jusqu'aux confins de l'univers, c'est-à-dire Rome, l'univers de l'époque. » Philippe commence en Samarie. Qui fait obstacle à l'évangélisation en Samarie? Ping, 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 vous avez perdu. Qui ça? Simon le magicien, bien sûr. Allez lire. Simon le magicien. Eh bien, Simon le magicien, c'est un fondateur d'une grande école ésotérique à Rome. C'est un des plus célèbres gnostiques de son époque. Vous voyez que ça existait déjà. Alors le gnosticisme, c'est le même mot. Aujourd'hui, on dit ésotérisme ou néo-gnosticisme. C'est la même chose. Les éons, les mondes parallèles, c'est de l'ésotérisme. Si vous voulez, j'ai ici un gros document, mais voyez tout ce qu'on devrait raconter aujourd'hui, on ne va pas y arriver. La Kabbale, vous avez entendu parler de la Kabbale aussi. La Kabbale, attention, il y a deux formes de Kabbale. Il y a une Kabbale juive, tout à fait, je dirais, orthodoxe, mais la Kabbale qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une forme d'ésotérisme. C'est une vulgarisation de la tradition juive, mais c'est un ésotérisme également. Alors oui, là nous sommes dans... Alors, je vous dis encore ceci. Savez-vous que le cardinal de Courtrai et le cardinal Billet, ces deux noms vous disent certainement quelque chose. Ces deux, pour moi, ce sont deux géants, vraiment des pères de notre époque. Eh bien, il se trouve que tous les deux ont dit, quelques mois avant leur mort, le cardinal de Courtrai l'avait écrit dans la préface de la traduction de l'Adversus Héréses de saint Irénée. Le premier livre de théologie de l'histoire de l'Église, c'est un ouvrage de saint Irénée, IIe siècle, évêque de Lyon, qui s'intitule « Contre les hérésies ». Cet ouvrage est encore pleinement d'actualité. La plupart de ce qu'on voit naître dans le Nouvel Âge, on le trouve déjà chez notre saint Irénée. Et donc, cardinal de Courtrai avait écrit en préface que le grand défi des années à venir, il n'avait pas dit troisième millénaire, ce serait le néognosticisme. Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre Monseigneur Billiet, quelques mois avant sa mort, dire à tous les séminaristes de France rassemblés à Lyon, et leur dire très solennement, « Messieurs, faites bien attention. Le grand défi de l'Église du début du troisième millénaire, c'est celui du néognosticisme. » Vraiment, ça m'a impressionné qu'il dise ça. Vous savez, quelques mois avant la mort, il faut faire attention à ce que disent des hommes qui, pour moi, j'espère, très vite seront canonisés. Eh bien, je suis convaincu qu'il a raison. Regardez donc, Dan Brown n'avait pas encore écrit son Da Vinci Code à ce moment-là. Regardez l'infiltration du Da Vinci Code. Vous savez que le nombre de chrétiens qui ont, entre guillemets, perdu la foi suite à cet ouvrage, c'est impressionnant. Ça veut dire que leur foi n'était pas bien chevillée, je suis bien d'accord. Mais c'est pour montrer le travail qui érode, le trouble, la confusion que jette le démon jusqu'au cœur du christianisme. C'est pour ça que c'est important d'en parler, pour bien voir la différence et ne pas être entraîné malgré soi dans des voies parallèles. Je n'ai plus que quelques minutes, alors je vous donne un avertissement. Une des écoles les plus... Mais je dois ralentir parce que les pauvres traducteurs vont... Je reprends pied. Une des écoles les plus redoutables en France, c'est l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner a lui aussi été disciple de Blavatsky. Mais il s'en est séparé. Il est allemand. Il a créé donc l'anthroposophie dont le centre est le Goetheanum, qui existe toujours. Les écoles de l'anthroposophie en France sont très actives. L'anthroposophie se présente comme un ésotérisme christique, mais qui n'est pas chrétien du tout. Il n'y a pas moins de 3 ans, ici même à Paray-le-Monial, il faisait extrêmement chaud, c'était après l'Eucharistie, en plein soleil. Une dame à qui je devais le respect, vu son âge plus que vénérable, m'a tenu tête pendant une demi-heure. Elle appartenait à l'anthroposophie. Elle faisait donc partie de cette école ésotérique. Et elle venait de communier. Je lui dis, Madame, je vous demande de nous respecter. Vous n'avez pas le droit de communier, nous ne communions pas dans la même foi.
Et de haut de sa grandeur, elle m'a dit, vous, Père, vous ne connaissez que la foi exotérique. Moi, je connais la foi ésotérique, secrète. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Puisque je connais la doctrine secrète du Christ, je peux aussi communier au sacrement public. Or, pour Steiner, Jésus est une réincarnation de Zarathustra. Vous voyez qu'on n'a pas grand-chose à voir avec l'Évangile. Eh bien, j'ai eu beau discuter, cette dame n'a pas reçu. Mon Dieu. Attention, parce que Steiner invite des chrétiens à venir à leur groupe de prière. Et il faut parfois longtemps avant qu'ils vous explicitent qui est Jésus pour eux. Steiner a écrit des commentaires de l'Évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il ne peut pas écrire 3 lignes sans référer au Christ. C'est hyper intelligent. C'est un philosophe qui connaissait un spécialiste de Goethe, il est mort moitié du XXe siècle. Très intelligent, très fascinant. Méfiez-vous. Il est actif dans des domaines qui font pignon sur rue. Par exemple, dans l'homéopathie, les produits Velleda sortent des laboratoires d'une école ésotérique, anthroposophique, qui a eu maille à partir avec la justice il y a quelques années, à partir de leurs écoles Waldorf. Les écoles Waldorf, ce sont des écoles de rattrapage pour des enfants en difficulté. Ils font de l'excellent travail pédagogique. Sauf que, j'entendais une maman me dire, mon enfant fait des progrès immenses, sauf qu'au niveau de la catéchèse, je ne comprends pas très bien ce qu'il me raconte. Ben, je comprends. Les enfants suivent un cheminement initiatique si les enfants qui sont dans ces écoles sont initiés et on ne demande pas la permission aux parents, ça fait partie du parcours. Et d'autres lieux comme la biodynamique, également Steiner est très présent, ou l'eurythmie, guérison par la danse, etc. Je vous cite ce nom, puisque nous ne reviendrons plus à l'ésotérisme, je vous cite donc Steiner, Rudolf Steiner. D'autres noms, je vous ai cité Blavatsky. Annie Besant succède à Blavatsky, qui a écrit un ouvrage, Christianisme ésotérique, qui continue à être publié aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas, ne cherchez pas, mais pour que vous reconnaissiez le nom. Alice Bailey, B-A-I-L-E-Y, qui est dissidente de Blavatsky et qui a fondé une école, l'école Arcane. Peut-être avez-vous entendu parler d'ésotériciens qui, à une heure précise, font des prières cosmiques. C'est elle. Spécialiste du magnétisme et des thérapies énergétiques. Beaucoup de médecine alternative manipulent les énergies occultes. J'en parlerai demain. C'est la tradition de Bailey, Whittaker et compagnie. Donc je vous ai cité aussi notre Rudolf Steiner. Voilà un petit peu les grands noms. Il y en a d'autres. En France, il faut citer aussi René Guénon, le traditionnalisme de René Guénon. Voilà un homme qui s'est marié à l'Église, qui est parti dans l'ésotérisme de l'islam, parce qu'il y a un ésotérisme musulman aussi, et qui a écrit des ouvrages sur l'ésotérisme hindou et bouddhiste. Ça y est, on s'y perdrait là-dedans. Eh bien non, parce que derrière cette doctrine, il y a une même et unique doctrine ésotérique dont j'ai essayé de vous donner les principes fondamentaux. Mais elle est bien plus complexe encore que ce que je vous ai dit. Il faudrait parler de toute l'évolution de l'humanité. Quand vous avez certainement entendu aussi des lémuries, des différentes races humaines qui auraient précédé celle-ci, des races humaines qui auraient disparu dans des grandes catastrophes, etc. C'est de l'ésotérisme. La doctrine du Verseau, selon laquelle nous serions passés de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Vous avez entendu parler de ça, le nouvel âge ou l'ère du Verseau. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une vision astrologique, bien sûr. Si vous regardez le Soleil à partir de la Terre, vous le voyez sur l'horizon de ce qu'on appelle la sphère des étoiles fixes. Les marins, déjà avant, avaient divisé le ciel en 12 signes du zodiaque pour se repérer, parce que ce sont des étoiles qui apparaissent comme fixes, mais fixes par rapport à la Terre, bien sûr. Ça ne veut rien dire dans l'absolu. Alors c'est facile, la nuit, quand on navigue, de se référer par rapport à ces étoiles.
Si vous regardez le soleil à partir de la Terre, le soleil, vous le voyez sur l'horizon d'une de ces groupes d'étoiles fixes, d'un de ces signes du zodiaque. Si vous regardez le soleil à partir de la Lune, le soleil est bien sûr dans un autre signe. Bon, alors, toutes les X années, le soleil passe, lorsque vous regardez de la Terre, dans un autre signe du zodiaque. Je termine. Alors, nous passerions de l'ère du Verseau, l'ère du Poisson, dominée par le christianisme, puisque le Poisson est le signe du chrétien, à l'ère du Verseau, qui sera dominée par une religion universelle, qui serait la religion ésotérique, la doctrine ésotérique. Et je termine là-dessus, et ça c'est donc la grande doctrine ésotérique des Blavatsky Comparis. J'ai trouvé un document dans lequel Annie Besant disait « Il faudra bien, au tournant quand on rentrera dans l'ère du Verseau, nous y sommes, nous sommes occupés à passer, il faudra bien que les représentants de la religion du livre, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, il faudra bien qu'ils se rallient à la doctrine ésotérique de gré ou de force. » Vous voyez que le soi-disant pacifisme de l'ésotérisme n'est que de façade. Je l'ai lu texto, il faudra qu'ils se soumettent de gré ou de force. C'est à quoi nous assistons pour le moment, c'est une sorte de cataphobie ou de christophobie, de rejet du christianisme, pensez à l'ouvrage d'Anne Baum, et d'une imposition par les masses médias et compagnie d'une vision du monde qui est celle de l'ésotérisme, pour constituer une sorte de doctrine, de gnose universelle, que l'on est occupé à distiller par toutes sortes de moyens, la pratique étant ce que nous verrons demain, l'occultisme diffusé par Harry Potter. Un grand merci, mon père.